Olivia Atiga. Oui, on t'entend, merci, coucou. Edo, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi, ça va, j'espère. Voilà. Donc, je viens vous résumer tous les bérets que vous avez ratés, tous les bérets que vous avez manqués, et un peu vous parler des différents concerts qu'il y a eu pour le moment, pour l'instant. C'est la Côte d'Ivoire qui ouvre le bal au niveau des concerts du mois de mai sur Paris. Voilà. Le premier concert, c'était le concert de Roselyne Layo. Ça, c'est... Je vais vous expliquer un peu le contour du concert. Je vais vous expliquer un peu. Vraiment. Vraiment, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé pour ceux qui n'ont pas pu assister. J'ai mis sur ma page officielle, Edwige Binon officielle, les différents programmes de Roselyne. Donc, ceux qui n'ont pas pu venir au niveau de Paris, vous pourrez vous rattraper dans les autres villes où elle va séjourner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette semaine-là sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il y a des discours que vous ne connaissez pas. Je vais essayer de vous expliquer. Je vais faire court, je ne vais pas faire trop long. Voilà, je n'aime pas quand les directs sont trop longs. Je pense que... Voilà, donc je vais vous informer un peu de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on a eu à voir un peu. La première des choses, c'est une... Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une femme, apporte ton partage s'il vous plaît. Il invite certaines personnes à être sur sa page et ils discutent. Vous savez comment ça se passe sur TikTok là? Voilà, les trucs de Nyamrodé là, voilà. Les trucs où ils sont beaucoup à parler, on comprend pas ce qu'ils disent, ils se mélangent, tout le monde parle chacun à son tour, ou bien ça s'endéchire, ça s'allume, ça s'enclenche et tout. Donc il y a un jeune, je ne vais pas dire son nom parce qu'il n'est pas important, mais je pense que ceux qui suivent un peu peuvent savoir, ceux qui sont sur Facebook qui ne suivent pas. Je vous fais le retour. Donc, il avait un panel et il y avait certaines dames, des dames qui sont assez posées, qui ont décidé de rentrer dans le jeu. Et quand elles ont décidé de rentrer dans le jeu, attendez, j'ai retiré lui là. Comme elles ont décidé de rentrer dans le jeu, elles ont accepté de participer. Et quand elles ont accepté de participer, ce qui s'est passé, c'est que il y a une qui est partie. C'est qui s'appelle Madame Patou. Elle est partie. Quand elle est partie, ça a créé un petit conflit, mais c'est resté en antenne. Après, c'est les panels, hein, vous savez, c'est plusieurs panels. C'est un peu comme le groupe des comités des blogueurs. Voilà. Un peu comme la sorcellerie qui s'est passée un peu là. Voilà. C'est ça. Donc, c'est comme ça que elle est partie, la dame. Quand elle est partie, ils ont continué encore de faire leur groupe, leur truc. Quand ils ont fait, ce monsieur-là, c'est un monsieur très dangereux. Parce que il a commencé à se victimiser. Il y a eu beaucoup de personnes qui utilisent cette stratégie sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'ils sont allés signaler la page de d'autres personnes, mais le signalement n'a pas abouti. Et tout, les pages n'ont pas sauté. Donc, il y a eu un problème dans le groupe. Et le groupe s'est disloqué. Mais avant qu'il y ait un problème, cette Madame Patou, avec une autre dame qui s'appelle Steve B, ont convenu d'aller porter plainte contre ce groupe-là. Parce que, comme le gars, il s'est victimisé, elles ont commencé à se défendre. Parce que quand on a vu, il y a plein de groupes sur les réseaux sociaux, ils attaquent les gens, ils pensent qu'ils sont dans la défense, pendant qu'ils sont dans l'attaque. Tu vois, deux fois, tu fais des directs et tout, tu parles des faits de société, puis un coup, il y a un groupe comme ça qui t'attaque, parce qu'ils estiment que tu es en train de harceler X ou Y. Pendant que c'est la manipulation de celui qui a créé le groupe. Donc, c'était à ça qu'on était résumé, un peu en gros, là-bas. Donc, la victimisation a commencé. Quand la victimisation a commencé, le groupe a commencé à défendre sans savoir que ils n'étaient pas dans la défense, mais ils étaient plutôt dans l'attaque vis-à-vis des personnes qui renchérissaient ou bien qui exprimaient un peu ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux. Donc c'est devenu une cacophonie toute complète. Donc les renchérissements sont allés très fort jusqu'à il y a deux dames qui sont allées porter plainte contre 9 personnes. Et je vous explique, écoutez-moi. Il y a 9 dames qui sont allées porter plainte contre 9 personnes. Voilà. Et dans les 9 personnes-là se trouve le propriétaire du compte, plus les différents modérateurs, plus d'autres personnes qui ont été pris de compassion, qui ont décidé de défendre. Quand tu finis le direct se supprime automatiquement. Donc si tu n'as pas enregistré la partie, tu ne peux pas aller la retrouver, à part les gens qui aiment enregistrer la vidéo des gens et poster sur les pages pour se faire l'argent sur le dos de d'autres personnes. Donc elles ont eu à enregistrer ou à capturer certaines parties ou à trouver certaines parties qui ont été capturées par des gens qui ont décidé d'être des éternels captureurs sur les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que
elles ont réussi à se défendre parce qu'elles ont apporté des vidéos où ces dames ont eu à renchérir, c'est qu'elles les a sauvées un peu. Donc la plainte n'a pas abouti. Voilà, c'est pas allé plus loin que ça. Et tout. Donc la madame Patou là a décidé de se retirer des réseaux sociaux. Mais avant qu'elle se retire des réseaux sociaux, elle a eu un problème avec une de ses sœurs parce qu'elle vient d'un autre pays. Elle est togolaise ou béninoise si je ne me trompe pas. Donc, elle a eu un problème avec sa sœur qui s'est déclenché sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait un buzz pas possible. Tout était mélangé. C'était une cacophonie. Les Ivoiriens étaient dans l'obligation d'apporter le soutien à la sœur congolaise parce que les Congolais, quand les Ivoiriens sont en train de dire que cette dame-là, elle avait des problèmes, les Congolais ont pensé que c'était un conflit de pays. Mais après, ils se sont rendus compte, Dieu a fait que il y a eu un scandale qui a éclaté au niveau des Togolais ou béninois. Donc, ce qui a fait qu'ils ont tout de suite donné raison aux Ivoiriens. Ils ont dit, c'était pas parce que vous étiez contre nous, c'est parce que c'est la vérité que vous avez dit. Donc, cette dame a décidé tranquillement de se retirer des réseaux sociaux. Donc, elle s'est retirée, mais elle veut faire son retour. Et comment elle va faire son retour? Manière de venir en disant que Dieu, c'est-à-dire qu'en disant qu'elle a été vraiment victime d'un gros choc, elle a été victime d'AVC, c'est elle la victime, et elle revient sur les réseaux sociaux au moment où il y a une division dans notre famille où les dames qui étaient derrière ce monsieur qui se jouait les victimes, d'où ces dames-là ont eu à défendre, pendant qu'elles étaient dans la défense, elles ont eu à attaquer d'autres personnes comme on a eu à assister plein de fois sur les réseaux sociaux. Donc, dans la défense, elles ont eu à vraiment allumer certaines personnes. Donc, quand le groupe se divise comme ça laisse la branche à toutes les personnes qui veulent se jouer, genre bonjour, à toutes les personnes qui veulent se jouer, genre les parfaits de se réveiller et venir se jouer aussi les innocents parce que je vous dis bien, personne n'est innocent sur les réseaux sociaux. Voilà. Mettez ça dans votre tête. Tous ceux qui allument leur caméra, il y en a qui sont dans la manipulation, il y en a qui sont dans la victimisation, il y en a qui sont, en tout cas, chacun cherche profit, chacun cherche son intérêt. Donc, tous ceux qui allument leur caméra, ou bien tous ceux même qui montent dans les panels pour renchérir, personne n'est innocent sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir une incompréhension, il peut y avoir attaque, mais la victimisation, vraiment, je pense pas que ça soit sur les réseaux sociaux. Parce que chacun, il y a des gens qui envoient des infos juste pour avoir du buzz. Moi-même, j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, ça va être Edwige. Il y a beaucoup d'Edwige. La fille, elle s'appelle Edwige. Elle est Jairi, Pakpato, tout, je le dis, je la connais. Je la connais très bien. Mais après Pakpato, ils ont cherché quelqu'un qui va venir livrer. Elle-même, c'est la dame qui a dit, c'est pas la dame qui a dit. C'est Edwige de la présidence. Parce qu'il fallait qu'elle parle de ça. Pour ne pas que les gens vont dire que c'est moi. Quand elle finit, c'est moi, là-bas. Pour ne pas que les gens vont penser qu'il s'agit de moi. C'est pas moi. Je suis parti dire que la femme l'a AVC au déposé, moi ici. Hey, la fille, elle s'appelle Edwige, son modèle d'Edwige là. Ça, moi-même, ça me dépasse. Moi-même, ça me dépasse. Donc, la femme là, elle a fait sortir une photo. Je ne sais pas où elle est partie choisir la photo. La photo là circule dans le inbox des gens. Pour faire croire que, à cause des réseaux sociaux, voilà, parce qu'elle vient dans une stratégie de victimisation. Moi, je n'ai pas le problème avec elle. Mais je n'aime pas le mensonge à grande échelle. J'aime pas le fait de vouloir culpabiliser les autres et ne pas être conscient des torts qu'on a eu à causer ou bien du mal qu'on a eu à faire aux autres. Moi, je n'aime pas les gens qui veulent se jouer les innocents pendant qu'ils ne sont pas innocents. Voilà. Donc, faire croire que les réseaux sociaux nous ont... Non, 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 non. Quand vous étiez en train de renchérir sur la vie des gens, là, vous ne savez pas que ça pouvait créer certains problèmes aux gens que vous étiez en train de renchérir sur eux. Voilà. Vous n'avez pas pensé ça. Donc, c'est pas avant tout, vous avez venu jouer les victimes. Voilà. Donc, elles ont envoyé une gaillerie qui s'appelle... Le problème du côté des Ivoiriens ne l'a du tout pas affecté parce qu'elle était toujours sur les réseaux. Elle était toujours sur les padets. Elle montait toujours pour faire ces trucs. C'est quand ils ont commencé à la bimser au niveau de son pays, que les gens ont commencé à faire sortir toutes ces casseroles, qu'elle a fui les réseaux sociaux. Et maintenant, elle veut utiliser cette situation pour se victimiser, pour faire croire que les gens sont mauvais et ils ont eu à l'attaquer jusqu'à ce que... Pourquoi tu peux me mentir que tu as fait un AVC? C'est grave ça. C'est grave. On peut faire AVC puis prendre une photo comme ça pour se tirer. On peut se tirer soi-même pendant qu'on a fait AVC. Hein? J'ai comme fait quoi qu'un de son côté est paralysé. C'est pas bien. Arrêtez de faire culpabiliser les gens. Arrêtez. En fait, c'est méchant, quoi. C'est méchant et c'est mauvais. C'est pas ma juju. Non, non, elle dit, il a déposé. Elle dit, pardon.
Edwige, pardon. Edwige, même, il la dépose même. D'abord. Donc, venez s'asseoir et faire croire qu'on a fait un AVC là. Je pense pas que c'est la bonne solution. Voilà. Je pense pas. Parce que vous aimez trop utiliser les maladies pour vous victimiser. C'est pas gentil. Oui, peut-être vous vous êtes senti très mal. On le comprend. On le conçoit. Peut-être vous avez eu un malaise, oui. Mais faites croire que c'est ce qui s'est passé au niveau de ces personnes-là. Je ne suis pas d'accord. Le plus gros problème que vous avez eu, le problème qui vous a sérieusement affecté, c'est le problème qui s'est victime. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui manipulent des gens sous l'affection pour que ces personnes puissent aller détester d'autres personnes. Et ils manipulent les gens comme ça, fait croire qu'ils sont victimes, fait croire qu'ils sont mal, fait croire qu'ils sont en danger vis-à-vis des autres pendant que les autres ne ont rien fait. Et c'est toujours eux qui vont provoquer les autres, c'est toujours eux qui vont chercher les autres, c'est toujours eux qui rentrent dans le inbox des autres, c'est toujours eux qui répondent à des commentaires. C'est toujours eux, quand tu vas regarder le spécimen de toutes ces personnes-là, c'est toujours eux qui ont toujours fait le premier pas vers leur soi-disant bourreau et venus se jouer les victimes. On a eu plein d'histoires ici, je ne vais pas revenir sur la genèse. D'accord? Donc quand on a déjà une expérience comme ça, donc Madame Patou, ces femmes-là, donc où tu veux jeter le discrédit, elles sont victimes au même titre que toi. Le vrai problème ici, le manipulateur, le serpent, c'est ce monsieur-là à qui tu avais fait confiance, à qui tu as envoyé ton audio. Et il a pris ton audio, il l'a envoyé dans son groupe pour qu'il puisse utiliser cet audio-là contre toi. D'accord? Donc la chaîne de la manipulation, pour la couper, c'est ce monsieur-là. C'est lui le vrai responsable de tout ce qui se passe. Toutes ces dames-là, elles sont victimes. Elles ont été utilisées dans le même but que ce monsieur voulait faire passer une communication. Il voulait une communication et il a utilisé la stratégie de la victime, du chat blessé, du chien mouillé, voilà, du rageux faible. On entend faire du mal aux gens qui sont innocents, mais comme on veut pas le faire soi-même, comme on n'a pas envie de se salir les mains, on fait croire aux gens qu'on est victime, et il y a d'autres qui vont faire le palabre à la place. Et en fin de compte, c'est à ça qu'on a assisté. Oui, il passe de Rose Baya, oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, faites très attention à toute cette manipulation qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier béret que je pense que vous avez raté. Le deuxième béret que vous avez raté, dont vous n'êtes pas informé et il n'y a personne pour venir vous apporter le message. Le deuxième béret, c'est une jeune dame qui s'est mariée au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vais résumer parce que il ne faut pas tout le temps les directs. D'accord? Donc, je vais résumer coucou. Je fais 5 minutes de tous les bérets que vous avez ratés. On fait comme ça, non? Alors, moi, je suis gentil. Voilà, je suis gentil. Regardez même comment je suis bien mise, présentable pour vous. C'est vrai que je ne me suis pas maquillée, je suis fatiguée. Voilà. Donc, je me suis mis présentable pour vous. Donc, s'il vous plaît, on partage le direct et on met les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, j'ai besoin. Donc, il y a une jeune fille qui est partie, qui était à Abidjan. Voilà. Une jeune fille, je ne sais pas, elle a rencontré son homme à quel âge. Je ne sais pas si c'est à 18 ans, elle a rencontré, mais c'est à quel âge. Et tout. Elle a rencontré un vieux blanc. Voilà. Et le vieux blanc là, sans se connaître, vous savez, les blancs, hein. Les blancs ont fait croire aux Africains que, voilà, quand ils arrivent, ils te marient, ça veut dire qu'ils t'ont honoré et tout, ils te connaissent ni d'adon ni d'aide, ils te marient, ils prennent gens, voilà. C'est-à-dire que le mariage, ils ont le besoin. Et voilà. Parce que si vous ne mariez pas, comment ils pourront vous prendre pour aller vivre avec vous? Parce qu'ils ne veulent pas vivre en Afrique. Voilà, s'ils vivent en Afrique, vous allez voir que c'est difficile d'aller vous marier. C'est parce qu'ils ont besoin de vous ramener dans leur pays. C'est pour ça qu'ils vous marient. Voilà. Donc, bref. Tu m'en veux à cause de moi, tu es sur TikTok, Yako. Donc, on t'apporte, on partage. Partagez le live là. On a combien de partages? Fatma, s'il te plaît, regarde, on a combien de partages. Maintenant, les partages sont devenus durs. Aïe, ouais. Hein, on va venir faire un reportage cadeau, maman. Hein? Il y a une jeune dame là. À un moment, il doit faire un direct par jour même. Parce que de toute façon, ils sont en train de rassembler là. Partagez le live. Il y a une jeune dame. Elle s'appelle Viviane. Viviane! Tu m'as fait... Il y a beaucoup de bérets. Il a sauté un même tout de suite. Il y a 2 bérets de Viviane. Viviane, il y a son 2 bérets. Vous savez pas. Viviane, il y a 2 bérets de Viviane. Voilà. Donc, elle s'appelle Vivi. On l'appelle Vivi sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est le diminutif de Viviane, mais on l'appelle Vivi. Donc, elle était à Abidjan. Son blanc est venu la marier. 41 partagés au moins à 200 partages. Aïe, ouais. Partagez le live là. Donc c'est comme ça que la fille est venue en Europe.
Quand elle est venue en France, et toi, elle s'est installée avec son mari. Son mari s'appelle Fred. Il veut nous faire croire qu'il a 54 ans, mais moi, j'en doute fort parce qu'il fait très vieux. Alors, je sais pas si c'est à partir de 17 ans, entre 17 ans et puis 29 ans que tu peux ne pas cerner l'âge d'un caucasien. Mais à partir de 50 ans, il se rit très vite. Il dit que, oui, Fred, il est dans... Non, hein, on a dit son âge, c'est 53 ans. Toi, tu veux dire 51 ans. Bref. Donc, c'est comme ça que il a marié la fille. En tout cas, il y a 30 ans d'écart, parce qu'on dirait qu'il a 53 ans, d'après ce qu'on aura appris. Parce que les gens veulent faire croire que la fille a fait René Caillé. Donc, la fille a fait René Caillé. Donc, lui, il est honnête, c'est elle qui ment. Bref. La fille a 23 ans, bientôt 24 ans. J'ai voulu dire dans la cinquantaine. Lui, bon, il doit avoir 59 ans aussi, dans la cinquantaine, parce qu'il a une tête de soixantaine. Hein. Encore, c'est dit la vérité. Il a vraiment une tête de soixantaine. Mais bon, s'il dit qu'il a 50 ans, c'est qu'il vieillit mal. Bon, en tout cas, quand il prenait sa femme, il était dans la cinquantaine, elle était dans la vingtaine. Lui, elle avait moins même. Elle était dans la dizaine. Parce qu'il pense que ça a 19 ans. Lui, il avait 50 et quelques quand il a rencontré sa femme. Bref, anyway. En tout cas, il y a 30 ans d'écart d'âge entre les deux. Bref, l'amour, c'est possible partout et dans tous les pays. Oui, mais après, quand il commence à rentrer, à partir de 45 ans, en tout cas, elle se débrouille pas mal sur les réseaux. Voilà, elle a une bonne page sur TikTok. Elle entretient bien sa page. Elle a sa bonne communauté. Des petites filles qui rêvent d'avoir la vie comme elle et tout. Donc, ces petites filles-là sont rentrées tous dans son inbox. Vous dites, ah, Vivi, s'il te plaît, faut me trouver un blanc. Si Vivi, s'il te plaît, j'ai besoin. Je veux que tu me donnes un blanc et tout. Donc, ça mûrit l'idée dans sa tête de pouvoir essayer de mettre en contact les filles qui sont en Afrique, voire en Côte d'Ivoire, avec les caucasiens qui sont en Europe, voire la France. Donc, elle a décidé de mettre en place comme ça une agence matrimoniale virtuelle via TikTok où elle va les mettre en contact. Mais pour qu'elle puisse te mettre en contact avec quelqu'un, tu dois payer 80 € pour être en contact avec quelqu'un. Et elle avait déjà commencé parce qu'elle a même dit dans un live où elle et son mari ont eu à insinuer qu'il y a une femme même qui avait déjà envoyé ses 80 €. Imaginez 80 €, ça fait combien en francs CFA, puisque je ne sais pas si c'est les deux participants qui paient 80 € chacun. Mais je sais que les filles qui sont en Afrique, qui sont en Côte d'Ivoire, doivent payer 80 €. Maintenant, si c'est les deux qui payent 80 €, donc imaginez un peu, ils ont vu ça un bon business, parce que on appelle ça utiliser la détresse des gens, parce que quelqu'un qui t'envie, il voit la vie que tu mènes. 50 000, ok, il voit la vie que tu mènes, et tout. Et il rentre dans ton inbox. C'est comme moi, parce que c'est d'être en Afrique, être très jeune. Voilà, où un blanc va venir, il va te marier, il va t'envoyer en Europe. Voilà, donc ça c'est la principale, c'est la principale cause de ces filles-là, de se mettre avec ces messieurs qui viennent les chercher en Afrique. Ça déjà, c'est la première des choses. C'est cette facilité-là de pouvoir changer le niveau de vie. Faudrait pas qu'on se monte. Le niveau de pauvreté en Europe et le niveau de pauvreté en Afrique n'est pas pareil. Voilà, faut qu'on dise la vérité. Mais tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Il y a vraiment certaines difficultés qui ne sont pas expliquées à ces filles-là. Quand elles viennent, elles se retrouvent face au fait accompli et elles sont obligées de subir. Et quand on l'a dit retourner en Afrique, pourquoi j'ai retourné si déjà là, voilà, je suis rentré sur une tombée de l'eau, donc elles sont obligées de rester et ça crée l'effet boomerang parce que, voilà, quand tu es ici, tu es bien obligé de vivre. Et quand tu vas te filmer, tu vas te filmer dans de belles postures, dans de belles photos. Et tout ce qui est difficile, tout ce qui est dur, tu vas pas vraiment le présenter, en gros. Voilà. Donc, c'est comme ça que, c'est parce que Vivienne est venue et tout, elle n'a pas duré, elle a eu ses papiers et tout, elle a commencé à aller dans les restaurants avec son mari, elle a développé un business, elle a commencé à travailler et tout. Moi, je ne comprends pas même les jeunes filles qui se mettent, les vieux blancs là même. Normalement, ça doit être les blancs mais qui ont l'argent. Parce qu'une jeune fille mais qui se met avec un vieux en Côte d'Ivoire, c'est pour l'argent. Sinon, c'est une minette de ton genre. Parce que toi, tu es luxe. Aujourd'hui, là, ses amis sont fiers de lui. Parce qu'il est rentré dans une case où, là, pour avoir le genre de femme comme toi à ses côtés, là, il faut quand même avoir un certain niveau de vie. Les petites filles, wesh, bien les petites filles blanches que tu vois ici, là. Son mari
Il n'est pas fructueux. Il n'est pas fructueux. Il n'est pas du tout fructueux même. Oui, oui, c'est un coulet d'encoulé. Oui, oui. C'est un coulet d'encoulé. Parce qu'une fille à Abidjan, c'est vrai que c'est pas bon, hein. Mais une fille peut pas se mettre avec un vieux. Non. Peut pas se mettre avec un vieux. Juste pour dire quoi? Juste quoi? Quelqu'un qui peut avoir l'âge, quelqu'un même qui dépasse même ton père. Même quand ton père s'adresse à lui, ton père s'adresse à lui, à lui, un respect. C'est les petites filles qui pensent que vous pensez qu'elles sont en train de sortir les sugar daddy. Après, c'est à cause de quoi? C'est à cause d'amour, c'est à cause du jet. C'est à cause du jet, c'est à cause du niveau de vie. Tu ne veux pas aller sortir avec un vieux. Et puis, tu as dit que c'est mon argent, j'ai pas pour faire ça. C'est mon argent, j'ai pas pour faire ça. C'est mon argent, j'ai pas pour faire ça. Pourquoi? Quand lui-même, il se met à une petite fille, c'est parce qu'il sait qu'il doit avoir là. Pour que la fille là soit amoureuse de lui. Oui, oui. Parce que c'est tout le packaging. Il y a les avantages et puis les inconvénients. Parce que là, au Mougouli là, lui-même il est déjà vieux, il est paillant. Il peut pas faire deux coups. Il est déjà fatigué. Donc là, ton plaisir là, ça doit être autrement. Parce qu'il peut pas te donner. Tu vas aller tirer drap. Non mais le blanc là mange la bonne chair gratos. Hein. Gratos. C'est-à-dire que moi-même, hein, mon frère, moi-même, il va aller mettre avec un vieux coyote. C'est-à-dire que un vieux mec qui, c'est-à-dire que c'est poussé démarrer même. On appelle ça pousser démarrer, bruit de moteur. Un gars même, c'est-à-dire que pour se réveiller même là, c'est déjà problème. Et puis le gars là, il est double si mais. Oui, oui, il dit qu'il prend sa femme devant, derrière. Et puis, il y a les femmes de ménage. Pourquoi? Aïe, si je sois un vieux, je l'aime 8-7. Mais il y a la condition qui va derrière. Lui, il a travaillé toute sa vie, là, lui, il n'a rien eu, quoi. Lui, il n'a rien eu. Donc, de toute façon, il va jouir de sa vieillesse, c'est un mois. C'est comme ça qu'on va jouir, on va t'argent dans son argent. Oui, il va faire souffrance comme ça. C'est-à-dire que le gars va m'en pousser à démarrer. Il va me prendre devant, il va me prendre derrière. Et puis c'est moi, je galère. Elle vend bon à lèvres, elle vend perruque, elle fait femme de ménage. Le blanc est là, il est assis à la maison, c'est lui qui fait la cuisine. Yeah, ma chérie, tu es serré, hein? Tu es serré, hein? Moi, mieux, je reste célibataire. Aïe, oui. Avec pousser démarrer encore. Juste pour m'afficher pour dire que mon mari est blanc. C'est ça. Ou bien juste parce qu'il pouvait me marier pour me faire venir en France. Un gars abuse, ça c'est un abus. Ça c'est un abus de ouf. Pauvre, un vieux pauvre. Et puis c'est elle qui allait faire femme de ménage pour sortir d'une... Attends, notre niveau de pauvreté est arrivé où? Notre niveau de pauvreté là, c'est arrivé où? Jusqu'à un tueur faire croire que... S'il n'est pas d'accord, peut-être qu'il te dépose. Il doit travailler. Si tu veux avoir une fresh go, une fille jeune, ça s'entretient. C'est lui qui doit te donner le fonds de commerce. Oui, oui. Il doit te donner le fonds de commerce. C'est pour ça que les blancs là laissent les filles blanches là. Sinon les filles de 18 ans blanches pour sortir les vieux là, il y en a ici. Oui, oui. Ne pensez pas que la misère c'est qu'en Afrique. Il y a les pauvres ici. Il y a des blancs même pauvres même qui savent pas lire. Dans les villages là-bas. Il y a les pauvres ici. Il y a de belles filles blondes. Allez sur les Champs-Élysées, vous allez les voir. Elles sont alignées là-bas. Allez dans les bars. Les Roumanaises, les Turcs, tous les pays même. Même les Italiennes, les Portugaises. Vous pensez que les blanches sont pas les vieux. Mais pour nous là, pourquoi c'est venu passer? C'est les vieux pauvres là qui ont cette possibilité là de prendre des Africains. Oui, c'est parce qu'il est Dieu pauvre. Il ne peut pas prendre une jeune. Sinon, si tu aimes les minettes, là, il y a les minettes noires ici, il faut les prendre. Il y a les petites filles noires ici de 18 ans, qui sont majeures. Pourquoi ils ne prennent pas, ils s'en les prennent en Afrique? Parce qu'elle connaît sa valeur. Elle sait qu'elle est vieux, là. De toute façon, il a fait sa vie, là. Parce qu'elle, là, elle va tuer son plaisir sexuel. Oui, oui. Quelqu'un va te prendre. Parce que mariage papier, là, c'est dur, hein. C'est dur. Il va te faire mettre un plan parce qu'il ne veut plus d'enfants, il est déjà vieux. Il ne va pas se mettre dans les couches. Donc tu ne vas pas faire d'enfants. Et puis en plus encore, il a fait travailler comme femme de ménage pour que elle-même a envie de refaire ses seins. Mais ça le plaît. Lui-même, quand elle a voulu faire croire, c'est lui-même qui a augmenté le complexe dans sa tête. Vous voyez que moi, je suis complexé. Ma forme me complexe et tout. Je suis influenceuse. Moi, j'ai fait 6 enfants. Il y a des tenues que je ne peux pas porter. Mais j'essaye moi-même de m'influencer. On me dit, Edwige, accepte ton corps comme il est. Accepte-le. C'est pas comme si je parle, je peux. Même ici en France, la chirurgie, tu peux la payer en plusieurs fois. J'ai un chéquier. Si je fais 3 chèques de 1000 ou bien 1500 euros, chaque fin du mois, si je fais,
Tout ce pour faire chirurgie. Ici, en France, chirurgie, on paye en plusieurs fois. Tu vas faire chirurgie, là. Tu fais 5 chèques, même si c'est 5 000 euros. Tu fais 5 chèques de 1 000 euros qui doivent encaisser tous les mois. Tu as payé, on n'a pas ça payé au comptant. Parce que chèque, là, c'est comme l'argent. Si tu as des revenus, peut-être tu as 2 000 euros, bien tu as 1 800 euros. Ou bien tu as un petit truc à côté. Si tu as pas donner même 2 000 euros, même en France ici. Vous pensez que tous ceux qui font chirurgie, ils ont payé un coup. Non, tu peux payer en plusieurs fois. Même la chirurgie, tu peux payer en plusieurs fois. Tu peux payer en plusieurs fois. Donc, c'est pas la possibilité qui manque de faire la chirurgie. Mais quand même, il faut, c'est-à-dire qu'une femme qui est mariée, si ton mari même ne montre pas que ton complexe est visible, et qu'il y a quoi venir mettre produit sur lèvres pour rendre tes lèvres roses. Non, elle a plus de 33 ans. C'est faux, elle n'a pas plus de 33 ans. Pourquoi vous voulez augmenter son âge? Pourquoi vous voulez augmenter son âge? Aïe. C'est ce qu'elle nous a dit, c'est ce qu'on prend. Fatma, ils ont partagé jusqu'à combien haut? On a combien de partages maintenant? Et donc tu mets un doute sur la relation. Mais aïe, parce qu'on a qu'à mettre les points sur les i. Alors quand on dit les filles, elles sont les sugar, parce que les gens veulent comparer, les gens veulent parler, genre de racisme, parce qu'il est blanc. Non, non. Non, non, c'est pas parce qu'il est blanc. Quand nous, on soit nos papas noirs, ils sont là. Pourquoi maintenant on va dire que si on soit les papas blancs, ils n'ont qu'à avoir l'argent, on va devenir dire que c'est quoi? Aïe. Quand toi-même, quand tu vois un vieux paillard là, même t'es derrière même ton gars, bah, en où? Si la première intention déjà c'est l'argent. Si après maintenant le comportement de la personne va t'emmener à l'aimer. Sinon, les 3 premiers mois c'est là tu vois. Sinon tu fais quoi lui? Tu fais quoi avec un vieux tout gracieux comme ça? Hein, le gros, c'est-à-dire qu'un vieux même en manque de libido, s'il a monté à toi, s'il a trop fait, c'est 5 secondes. S'il va pas aller chercher ses aider, et puis tu vas monnayer ça. Alors il faut vraiment être pauvre dans la tête pour essayer de mettre ça. Parce qu'il y a plein de sites internet qui sont là. Et tout. Voilà, s'ils sont rentrés dans ton inbox, tu leur dis, ah, moi, pour moi, là, c'est ce site internet. Tu as déjà fait plusieurs de sites internet. Tu les mets sur le site internet, mais tu as vu le profit que tu pouvais avoir dans ça. C'est ça le problème. Tu as voulu profiter. Ok. Parce que c'est pas un problème que toi-même tu as constaté. C'est pas une idée que tu avais. Les gens sont venus vers toi pour que tu puisses les aider. Dans l'aide qu'ils veulent que tu leur apportes, tu leur demandes moyennant finance. C'est-à-dire que où elles vont trouver l'argent même pour te donner même d'abord pour rencontrer le blanc. Mais elles vont rencontrer le blanc. Quand elles rencontrent le blanc maintenant, elles doivent payer encore 1 000 euros d'abord. Et ça, je pense que c'est très grave. Dieu merci que tu as renoncé à cette idée-là. Je dis merci à toutes ces femmes-là qui ont décidé de faire de ça une lutte, qui ont bataillé pour que tu puisses renoncer à cette idée-là. Voilà. Et aujourd'hui, tu donnes l'âge de ces filles, mais tu donnes pas l'âge des hommes. Comment tu peux demander des filles de 18 à 23 ans? Non mais c'est eux. Et les gens sont en train de dire qu'elles sont majeures et tout. Dans les pays africains, la majorité c'est 21 ans. D'accord? Si on veut parler de majorité, même on parle de majorité sexuelle, c'est à 16 ans. Donc à 16 ans, tu peux mourir une fille à rien. La majorité sexuelle dans certains pays, là, c'est 16 ans. D'accord? Donc, il y a des pays, là, en majorité, là. C'est parce que la loi n'est vraiment pas respectée qu'on peut venir s'asseoir, comme on est en France, dit 18 ans, et les gens ont pensé que 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Non, l'âge de la majorité en Côte d'Ivoire, où tu es majeur, vacciné, posé, adulte, là, c'est 21 ans. D'accord? Voilà. Donc, à 21 ans, mais toi, tu demandes déjà 18 ans. Quand on va parler, les gens vont trouver de quoi dire. Voilà. Donc, c'est vraiment inadmissible et inacceptable. Si toi, si elle te demande, tu leur dis que tu ne fais pas ça. Si elle te demande d'aller sur la Lune, tu vas créer avion pour aller sur la Lune. Non. C'est pas ton domaine, maman. Voilà. C'est pas le domaine. Tu leur dis que tu ne fais pas ça. Parce que c'est nous tous ce que les gens doivent nous demander. Et puis si on devait faire, on n'avait pas quitté ici. Moi, les gens même qui me proposent d'argent pour faire les choses, ils disent non, ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Donc c'est l'histoire de Vivi qui voulait faire une agence matrimoniale et elle veut nous faire croire que les blancs qu'elle veut donner à ces filles-là, ce sont des blancs qui ont moins de 30 ans ou qui sont dans la trentaine. Mais elle n'avait pas signifié leur âge depuis le début. Ouais, maman. Maman. Deux fois, là, quand on veut être honnête, on dit la vérité.
Quelqu'un ne peut pas rentrer dans ton inbox. Toi-même, vous-même, vous avez déjà donné 2 exemples de ceux qui sont rentrés dans votre inbox. Donc, ça résume quand même la majorité. Il y a un vieux de 60 ans qui est rentré, qui a demandé une minette de 16 à 17. Il a dit, Fred va venir dire que lui, son ami, il a 27 ans. Il n'a pas eu le temps de faire sa vie. Et qu'il est bienvenu le voir pour qu'il puisse l'aider à rentrer en contact avec une fille de 18 à 23 ans. À 27 ans, il a fini sa vie. Il a fait sa vie. Il a eu le temps de faire quelle vie à 27 ans. À 27 ans, il est dans la prénaissance de sa vie. Voilà. Donc, ils sont en train de chercher des prétextes. Ils veulent berner les gens. Ils veulent blaguer les gens. Parce que il y a eu des femmes qui ont pris le taureau par le cornes et qui ont décidé de régler cette histoire dans l'œuf pour ne pas que ça éclore. Voilà. Donc c'était un peu le béret de Vivi. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller suivre. Elle a décidé de renoncer. Ce qui est tout à ton avantage. Mais moi, je tenais à te dire que c'est vrai. Tu l'aimes. Oui, certes, il t'aime. Oui. Mais à son âge, là, il doit payer l'amour. Sinon, il doit aller prendre une vieille baguette comme lui. Et voir les gens, on voit Macron. Quand vous regardez la femme de Macron, vous regardez Macron. C'est le même level. Vous voyez où ils sont. Vous voyez où ils sont. Quand vous prenez les vieilles qui vont, même les petites filles là, c'est qui est inadmissible qu'on doit condamner matin, midi, soir. Mais quand vous voyez une petite fille qu'on emmène chez un vieux pour aller se marier, c'est à cause de la pauvreté, c'est à cause de l'argent. C'est pour enlever un dans la misère pour que la fille puisse aller sauver les autres. Tout c'est là à la base. Dans quel coup, maintenant on va nous dire à nous les Africains que les vieux blancs pauvres là, on aura les aimer quoi. Pour devenir quelqu'un, c'est à 18 ans qu'on dit que il y a un site internet, ou si tu veux te marier un blanc, comme ça tu vas partir en Europe, et puis tu vas devenir comme Vivi, tu vas aller te marier, tu vas faire une vie de maritale, tu vas devenir femme. À 18 ans là, Vivi là, elle pouvait pas continuer d'aller à l'école, avoir une maîtrise, bien quoi que ce soit. Donc elle est venue en France là, c'est-à-dire qu'elle a marié le blanc à 18 ans, lui il pouvait pas payer son université. Elle a eu son bac, là, donc son bac, là, elle a jeté à la poubelle, quoi. Hein? Si tu maries un vieux, alors aux États-Unis, vous allez voir les jeunes américaines qui se mettent les vieux, là, c'est pour payer leurs études. C'est pas pour aller faire laver dans les toilettes, ou bien c'est pas pour aller être femme de ménage. Voilà. C'est pas pour aller faire femme de ménage. Donc s'il a marié Vivi, là, de toute façon, il a travaillé, il a eu son argent toute sa vie, là. Il n'a pas eu le temps de faire relation, puis après, c'est une jeune fille. L'argent, il doit penser pour payer les études de la fille. Pas de l'envoyer aller être femme de ménage, être dans le métro, lui, il est assis dans la maison, on t'a lavé les assiettes. Sinon, sa mère pouvait lui dire ça. Mais on ne peut pas en vouloir sa mère. Si la fille a décidé de se marier et tout. Voilà. En fait, c'est ce que maintenant on veut nous inculquer pour nous. C'est-à-dire que nous, femmes, ça veut dire que les vieux paillons là, on a qu'à venir s'asseoir pour faire croire que c'est l'amour, quoi. Même les blancs ne faut pas croire que c'est l'amour. Même dans la famille de Fred, là, ils sont en train de dire à Fred que la fille n'était pas. On se connaît ici en France. Oui, oui. Vous pensez que c'est quoi ils disent? Vous pensez qu'un match dans la rue, là, de la manière même, c'est-à-dire que les gens la regardent, là, avec le blanc, là. Vous voyez, vous savez pas. Ah bon, ils font l'hypocrite qu'elle tourne le dos, là. Même les petits gestes. Tu vas dire pour une Africaine, mais celle-là, elle va venir te plumer malgré qu'il n'a rien. Même son petit RSA, son petit argent de retraite, ils vont dire que c'est à cause de la sac que la fille est là. Maintenant, Vivi, elle veut nous faire croire quoi? C'est eux-mêmes, c'est leur travail. Vous allez demander à les filles qui se mettent blancs. Sur 100% de leurs parents, que ce soit maman, soeur, tout entourage, il y en a les gens qui vont faire un groupe et dire que celle-là, elle t'aime pas. C'est juste pour les opportunités que tu puisses lui apporter. C'est maintenant que nous, les Africains, on réagir comme ça. Donc, Vivi, le blanc là, il profite de toi. C'est moi qui te dis ça. Si on dit qui a dit, il faut dire que c'est Dich qui a dit. Parce qu'un blanc ne peut pas venir s'asseoir en direct pour dire que si ma femme refuse de me donner si ma femme refuse de me donner vous avez vu non? Si elle refuse de me donner ça, moi elle la laisse. Ça c'est amour. C'est amour, ça. C'est amour. Elle est obligée. Jusqu'à elle normalise ça. Elle normalise ça. Un vieux comme ça, tu as 22 ans, tu n'as même pas encore commencé à faire tes enfants, tu es toute fraîche, ton modèle de dessin arrivé où le complexe, c'est que tu as complexé sur tout ton corps. Piage. Parce que d'ici 10 ans, c'est mort. D'ici, même j'ai dit 10 ans, d'ici 5 ans même, c'est mort. Donc toute souffrance que tu as fait dans femme de ménage, en 5 ans, va où?
En 5 ans, vends-moi. C'est fini. Ah, c'est maintenant, c'est une facilité. Bon, je complexe. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas permettre aux gens de dépasser leur complexe. Moi, voici, hier, moi, j'étais habillé tranquillement. Oui, oui. Il a mis un soutien en bas, ben, c'était bien, là. Il est bien, là. Tranquille. Aïe. Au calme. Complexé, c'est quoi? C'est ton complexe même que tu dois serrer, même. C'est-à-dire que c'est ça, tout ça qui fait la beauté. C'est tout ça qui fait la beauté. Moi, quand les gens me voient en vrai, ils sont choqués parce que la caméra ne me présente pas à mon avantage. Oui, oui, la caméra ne me présente pas à mon avantage. Ils sont choqués. Oui, oui. Et je suis fier de ça. C'est un avantage pour moi. Quand les filles parlent, ils disent, taisez-vous. Vous n'avez pas dû faire chirurgie. Moi, il n'est pas fait. Donc, c'est vous qui avez des complexes. Donc, quelqu'un qui a un complexe, on vient dire à quelqu'un que tu es complexé de moi. Complexé, toi-même, tu as lourd complexé quand tu vas faire chirurgie. Donc, quand tu as regardé, tu as me regardé. On te dit, moi, qui est complexé. Moi-même, je m'accepte avec ma forme bisconnue. J'accepte les moqueries de ça. Toi-même, tu n'acceptes pas. Toi-même, c'est que tes yeux voient. C'est que même les autres ne voient pas. Parce que c'est si tu as mis dans le soutien. Qu'est-ce qui a changé même dans la réflexion de tes seins? Qu'est-ce qui a changé? Rien que de créer encore un fantasme à ce vieux-là qui est avec toi, c'est tout. Voilà. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui font la chirurgie et tout, en train de normaliser. Je suis quand même, nous-mêmes, on entend d'être. C'est que, quand nous-mêmes, on est choqués. Oui, même quand ils voient chirurgie de Lolo, ils me disent, yeah, Lolo, ta chirurgie a réussi. C'est lui que c'est en train de venir. C'est qui s'est passé au Brésil, en train de venir en Afrique. C'est que la normalisation de la chirurgie, mais tout le monde est un complexe. Tout le monde. C'est l'acceptation de ces défauts-là qui fait de nous des personnes qui peuvent en soi influencer d'autres. Parce que c'est pas expérience qu'on peut dire que moi, voilà, j'ai 6 enfants, mais bien sûr que, mais j'accepte ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas ce qu'elle veut prouver, je ne sais pas ce qu'elle veut montrer. Je ne sais pas si elle est en train de nous mentir. Voilà, nous montrer qu'elle galère et tout. Elles sont, ma chérie, marier un vieux, tu ne dois plus galérer. Et ça, dans tous les pays du monde, on va te le dire. Oui, oui. Tu dois plus galérer. Et puis, ça ne doit pas être une honte. Si tu l'aimes, même au contraire, tu bouffes son argent et plaisir. Parce qu'on appelle ça double plaisir. Plaisir et bonus. Mais un âge d'âge. Voilà. Là, tu vois, là, tu sais que madame a 40 quelques temps. Monsieur aussi est dans la quarantaine. Les deux sont dans la quarantaine. Voilà. Ça, c'est un couple harmonieux. Mais toi, une jeune fille comme ça, tu as 30 ans d'écart avec ton homme. Et puis, tu avais nous parler de quoi? Tu avais nous parler de quoi? D'amour. Donc, quand tu l'as rencontré, c'était le coup de fou. Tu es tombée amoureuse de lui un coup. Moi, chérie, tu es dans un délit total. Et le gars, il profite de toi. Parce que là, pour démontrer son amour vis-à-vis de toi, il doit financer. C'est ça qu'il s'agit. La jeunesse, ça s'achète. Oui, oui, même pour faire des botox, les rites, c'est de l'argent. Refaire ses seins, tout ça, c'est de l'argent. C'était lui de financer. C'est pas toi. À la base, c'est lui qui a pu ça. Donc, c'était un peu ça. Ça, c'est le truc de Vivi. Parce que Vivi, c'est pas dans quoi elle est. C'est pas que le blanc est en train de l'utiliser. Voilà, il sait pas, elle vient se justifier pour donner quoi à qui. Qui va aller marier un vieux blanc pour aller nettoyer dans le WC des blancs? Qui va aller marier un vieux blanc pour aller femme de ménage? Qui? Même en Côte d'Ivoire, tu vas pas aller marier un vieux noir pour devenir servante? Pourquoi? Quand tu as marié un vieux noir, c'est pour envoyer de la nourriture à ta famille. On sait que c'est pour une carte te sortir de la galère. Sinon, quel avantage aller se mettre un vieux? Mieux tu dis, mais mon jeune gars. Et puis j'ai fait toute la souffrance à que de me mettre un vieux. Les gens vont me juger, les gens vont me cracher dessus. Que ce soit la communauté noire va mal me parler, la communauté blanche va mal me parler. Je suis au milieu, même pour aller à la préfecture, on veut me poser la question d'abord de savoir si j'aime mon mari. Les gens vont s'initier dans ma vie de couple et tout, pour venir me faire chier pendant que je galère avec un vieux rococo. Et pourquoi donc? Pour lui faire plaisir, c'est toi qui vas prendre ton argent. Quand j'ai mon argent, il a son argent. Mieux ton argent pour toi, puis lui, son argent, tu bouffes. Et lui, il a déjà fini de faire sa vie. Toi, c'est maintenant que tu commences ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était un peu le béret de Vivi. Voilà. Donc, ça c'était un peu, on partage là, ça c'était un peu le béret de Vivi. Maintenant, il y a une autre Viviane. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, oh, Viviane, ah, Viviane, oh, Viviane.
Donc, Viviane, et une autre Viviane, une Viviane Papato, une Viviane Jairi Topanieri, je vais vous expliquer. Il y a une femme sur les réseaux sociaux, ça s'appelle Maman de Kala. Elle est partie à Abidjan. Ça, c'est un louberet, je vous explique. Le son, tendez vos oreilles. Elle est sur TikTok ici, elle est bien. Elle est sur Facebook même bien. Dans toutes les affaires, c'est elle qui fait les captures, des collages, elle utilise du contenu des gens pour venir se créer un contenu. La femme là, elle est partie à Abidjan. On ne sait pas parler faire quoi. Elle était la première. Tribunal de Emma. Maman Langa, yeah. Tribunal de Emma, maman Lamboza, c'est elle. Au lieu de s'intéresser à ces problèmes, ces problèmes ne t'intéressent pas. Hein. Matin, quand on dit pire, procès de Emma, c'est elle qui au palais de justice, elle assise au premier rang. Le soir, elle allume sa caméra, vient faire, comment on appelle ça, c'est elle qui a venu s'asseoir pour dire non, le juge a fait comme ça, le juge a fait comme ci, le juge a fait comme ça. C'est comme ça que, dans son berek, elle est partie à Abidjan avec récépissé. Si c'est un récépissé de première demande, je sais pas. Si c'est un récépissé de renouvellement de séjour, je sais pas. Mais depuis elle est arrivée en Europe, là, on dit que c'est la première fois qu'elle retourne en Afrique. Parce qu'elle a passé par le Maroc. Elle a nagé comme Mwami Wata pour venir en France. Voilà. Elle-même, elle était au Maroc là-bas. Elle est montée dans Zodiac pour venir en France. Elle est arrivée en France, elle a elle a eu ses papiers, elle a dit qu'elle retourne au pays et tout. Donc, je ne sais pas si c'est un récépissé à vous, pas tu vois. Si c'est récépissé de, en tout cas, c'est quelque chose où on a besoin de papier de retour. Donc, il paraît-il que, elle dit que son récépissé là, ça s'est perdu là-bas en Côte d'Ivoire. Pendant qu'elle fait les va-et-vient au tribunal, là, pour aller s'affairer sur affaire des émaraudes d'attendre comme nous ici, quand ça arrive sur TikTok, on va renchérir là. Elle-même, elle est partie directement à la source pour aller chercher l'information. Pour être la première reportrice, parce que moi je suis très féministe, donc je féminise les mots. Pour être la première reportrice à venir reporter les informations sur eux, parce qu'elle, elle était au cœur de l'élément. Donc, il y a une humaine pour te dire que ta vie sur terre, ça devient quand elle se souffle. Là, tu redeviens l'homme, voilà. Ouais. Donc, quand elle s'est rendu compte que elle était dans les capacités de voyager, parce qu'elle est partie jusqu'à l'aéroport, arrivée à l'aéroport, elle a dit, tu montes pas parce que tu n'as pas ton papier. Voilà. Donc, elle s'est retournée à la maison. Donc, elle s'est sentie mal, donc elle avait besoin d'un cardiologue. Donc, elle a appelé une de ses amies qui s'appelle Gladys, une renchériseuse aussi, pour lui dire que j'ai besoin d'un cardiologue pour me faire une attestation pour aller déposer en l'ambassade de Côte d'Ivoire, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, pour pouvoir avoir un visa retour. C'est comme ça que on lui, la Gladys là, appelle Viviane donne le numéro du cardiologue, et puis elle est partie voir le cardiologue, elle a fini de voir le cardiologue, elle appelle Gladys pour dire à Gladys, ah merci et tout, mais il faut me mettre en contact avec la dame qui t'a donné le numéro du cardiologue, il faut que moi me le dise ici. Maintenant Gladys dit à moi de Clara, moi de Clara, affaire là, la femme là elle est sur les réseaux sociaux, toi aussi tu es sur les réseaux sociaux, la femme là c'est une grande chirurgieuse, et puis elle aime insulter les gens. Moi le service que tu m'as demandé là, j'ai accompli ma tâche. Moi je ne souhaiterais pas que tu sois en contact avec la dame, parce que le problème est résolu, tu n'avais pas besoin de l'appeler pour pouvoir avoir le cardiologue. Elle a donné tranquillement le numéro, ça s'est fait, donc laisse tomber. Non, il faut, depuis ici en France, elle connaît des gens, elle m'a présenté un grand cardiologue et tout, j'aurais besoin peut-être de ses contacts et tout. C'était toute sa vie à Viviane. Elle appelle Viviane. Viviane, tu es où? Depuis le moment où elle a déclaré à Côte d'Ivoire, elle ne connaît pas couturier. C'est Viviane maintenant qui a accompagné ce couturier. Depuis le moment où elle a déclaré à Abidjan là, elle ne connaît pas pasteur. C'est Viviane maintenant qui va l'accompagner chez pasteur. On t'apporte ma connexion est longue, s'il vous plaît. On t'apporte et puis on partage. On t'apporte, on partage. Donc, depuis le moment où Clara elle est partie à Abidjan, elle a tapé au moins un truc de 3 semaines. Abidjan d'abord, avant même que. Elle avait pratiquement fini son séjour, parce qu'elle rentrait, elle s'est rendue compte que son papier est perdu. Voilà. Donc, tout le temps là, moi, Clara ne connaissait pas pasteur. Elle ne connaissait pas couturier. Elle ne connaissait rien. Il a fallu Viviane maintenant pour l'accompagner. Elle dit que c'est Viviane, elle a trouvé maintenant son européo, son attrapé de sac. Il va pas mettre le générique, je suis sur Facebook. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, oh Viviane, pourquoi tu m'as fait comme ça? Viviane, oh Viviane, pourquoi tu m'as vidé les poches? Ah Viviane, oh Viviane, ah Viviane, ah Viviane, ah Viviane, ah Viviane, Viviane, tu m'as fait comme ça.
Viviano, Viviane, c'est moi qui t'aime, oh, Viviano, oh, Viviano, oh, Viviano. Bref, ça c'est le générique de Viviane. Donc, Viviane, dans son compagnie, dans son jaïria, elle a commencé à... Le sujet parle de quoi, oh? On est en train de parler de Mokala, qui est en train de défendre un jeune. Lui qui a expliqué son histoire au début, qui se victimise là. Le victimisateur. C'est-à-dire que bon, attends, ton problème, hein. Le gars même, il a créé son groupe, dans son groupe avec son caté. Lui-même, il vient soulever Jairi. Lui-même, il apprend dans son groupe. Il vient soulever Jairi à des vies. C'est-à-dire que moi-même, mon affaire, certes, est fait. Et certes, il pas de mon affaire. Lui, il veut maintenant faire la victimisation à un mois. Moi, c'est pas que Dieu même là. Son ange Gabriel me met sur mon épaule droite. Elle sait pas. Donc, moi, Clara, elle m'a dit faire direct pour aller défendre ce manipulateur là, ce sorcier là. Elle sait pas qu'elle venait de sonner son arrêt de fin. C'est comme ça que Viviane va dire s'asseoir pour dire que tu dis quoi? Elle a fait direct pour défendre ce monsieur, mais c'est pas possible, elle peut pas le faire. Je t'ai dit qu'elle peut pas le faire, mais cette femme là, elle est très malade. Elle m'a dit qu'elle est malade jusqu'à elle saigne du nez. Elle m'a même appelé pour dire, je vais mourir, Elle m'a appelé, elle a fait tout ce truc, elle peut pas faire direct. La dame est trop mal en point. Et puis même, elle a quoi à se mêler? Déjà même qu'elle est bloquée à Abidjan, ça fait déjà plus de 3 mois. Et 3 semaines, excusez-moi, ça fait déjà plus de 3 semaines que depuis, elle est partie demander à l'ambassade un visa retour. Et que jusqu'à présent, elle n'a pas encore eu visa retour, elle est encore en Abidjan, hein. Que jusqu'à présent, elle n'a pas encore eu son visa retour. Maintenant, vous dites qu'elle est sur les routes. Ah, c'est son papa. Elle est partie à Abidjan, elle est récépissée. D'après elle, récépissée, elle est perdue. Elle est bloquée à Abidjan. Elle est en train de demander visa retour. Et sa santé s'est aggravée. Voici. C'est-à-dire que quand tu es Jairi, et puis tu viens me prendre ta bouche, on a fait les gens. C'est les choses comme ça qui t'arrivent. Pour rien comme ça, tout ton papa est dehors. Donc, on souhaite que Dieu puisse, voilà, Dieu puisse toucher le cœur de l'ambassadeur. Pour que, parce qu'on dit ces problèmes, deux fois c'est long. Moi, je crois pas, mais bon, bref, on dit c'est long. On espère qu'au niveau de ta préfecture, les choses vont avancer rapidement. Ils vont essayer de répondre aux mails le plus rapidement possible pour que ton visa retour soit débloqué, pour que tu puisses rentrer en France pour le mieux de tout le monde. Voilà. Donc ça, c'était... On t'apporte ton partage. Ça, c'était le béret de maman de Clara. Mais elle est rentrée, Ah bon? Je sais plus, je n'ai pas suivi. Chez moi, je pensais qu'elle était toujours là. J'ai pas entendu le son de où elle est rentrée là. Elle est rentrée? Si elle est rentrée, Dieu merci. Bon. Donc ça, c'était le deuxième béret. Donc vous suivez en classe. Donc il n'y a pas besoin de venir faire le report. Moi-même, ça me dépasse. J'ai eu non dans mes directs. Voilà, j'ai déjà plusieurs fois donné des avertissements. Donc là, je passe à la sanction. Comme je t'aime bien, je ne vais pas te bloquer. Mais je te mute pour 15 minutes. Ou bien on se voit au prochain direct. Je suis vraiment désolé. Mais je suis obligé de faire comme ça. Sinon, à chaque fois, les gens vont mettre le nom des gens. Donc, c'est comme ça que... Bon, si elle est rentrée, j'en sais rien. Il y a Audrey qui essaie de dire qu'elle est rentrée parce qu'elle a vu dans le direct de quelqu'un, mais ça veut rien dire, ça. Si tu l'as vu à la personne. Pour moi, si tu l'as vu assiser à la personne là, ok, ben, direct interposé, là, ça veut rien dire. Bon, bref. Donc, ça, c'était, c'est qu'un Guéret, il a oublié même. Il reste comme un Guéret. Il y a un Guéret aussi, comme vous n'êtes pas informé. Oui, oui. Il y a une jeune Congolaise, wesh, en France. Oui, oui. Qui s'est fait escroquer 8100 € par une jeune wesh ivoirienne. Ça aussi, c'est un béret. Est-ce que vous avez suivi ce béret-là? Moi, j'ai suivi. Je vous explique ou pas? On partage ou pas? Je vous explique ou pas? On partage le béret ou pas? Est-ce que vous êtes informé de ce béret-là? Il y a une jeune fille. Elle dit qu'elle est en train de fêter son anniversaire. Et dans son anniversaire, là, tout le monde avait accès à son téléphone. Et dans son téléphone, là, les gens prenaient son téléphone. Soit il a filmé, soit il filmait l'événement. Quand c'est pas trop important, vous comprenez. Voilà. Donc, c'est comme ça que la fille,
Elle est partie, elle était couchée, elle dit qu'elle était couchée, fatiguée. Et sa copine a pris son téléphone. Et sa copine a fait, vous voyez, quand tu déverrouilles le visage, le téléphone et le visage et tout là. Et elle avait beaucoup d'argent sur son PayPal. Et de son PayPal, la fille a fait des transferts sur des comptes. Voilà, elle a fait 2 transferts sur des comptes. J'ai même vu des comptes banque postale et tout. Voilà. Moi, je pense que ça, même, c'est facile. Voilà, c'est de signaler. Bon, je sais pas si elle a mis du temps à s'en rendre compte. Je sais pas comment ça s'est passé, comment elle s'est rendue compte à quel moment, parce que tous ces détails-là, on n'a pas eu le temps de lui poser. Mais c'est 4 mois après que l'histoire apparaît sur les réseaux sociaux. Et elle avait déjà fait une procédure au niveau de PayPal qui n'a vraiment pas abouti. Elle est partie à la police qui n'a vraiment pas abouti parce que c'est de son compte. Il y a eu des transferts. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est que ce sont les sommes. Parce que les sommes envoyées là, quand tu veux envoyer une telle somme à quelqu'un, en tout cas, PayPal va te fatiguer avant qu'il puisse valider ce genre de transfert. C'est que peut-être elle-même, elle avait l'habitude de faire ce genre de transfert là. Parce que tu peux être habitué à faire des transferts de 100 000, 100 000, 100 000, ou bien 100 euros, 100 euros, ou bien 500 euros, 500 euros, puis un coup comme ça, balancer 500 euros, 5 000 euros. Par message pour valider un paiement, pour valider un prélèvement via PayPal, où ils ont déjà eu ton adresse mail. Donc faites très attention aussi à ça aussi. Ils font ça. Ils font beaucoup ça. Quand ils arrivent à récolter des comptes PayPal des gens, pour pouvoir valider certains achats, on te renvoie un SMS, ça vient sur ton numéro, tu penses ça, tu valides et tout. Olivier, quand il a été bloqué, tu vas comprendre. Pourquoi tu veux mentir si maman a quoi avoir de ça? Comme ma maman dit de te demander si tu comprends. Maman a quoi avoir dans ça? Aïe! Vous là, mais il faut laisser maman dehors de ça. Si toi-même tu as mis de t'enquérir, tu as mis de savoir, il faut poser la question. Et puis, on entend parler en France. Bref. Donc, c'est comme ça que la fille, elle a... Parce que PayPal, les grosses sommes comme ça, pour faire là, c'est difficile. Et puis, au niveau de ta banque aussi. Parce que je vois la banque postale et tout. Donc, c'est assez compliqué. Et tout. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être que tu avais fait. PayPal a voulu faire des vérifications. Tout ça a été validé et tout. Parce que la fille dit qu'elle avait le téléphone que 2 minutes. Parce que la période où elle avait le téléphone, c'est à cette période-là que les virements étaient faits. Et tout. Donc, 5 000 euros sur son compte. Et il y a 8 100 euros qui ont été volés. Bon, il y a une qui est présumée, voilà, qui est accusée. Mais les différentes démarches de la fille n'aboutissent pas, en fait. Ça n'aboutit pas. Et moi, j'ai dit, moi, je ne comprends pas pourquoi ça n'aboutit pas. C'est ça, mon problème. Moi, Edwige, si ma carte a été volée, personnellement, si moi, Edwige, ma carte a été volée, bon, peut-être comme c'est une carte bancaire, puis c'est un compte PayPal, je ne connais pas les restrictions de PayPal et tout, il faut que je me renseigne. Mais si moi, ma carte a été volée, ou bien il y a eu un achat, un paiement sans contact, les différents paiements, il y a des paiements que je peux faire sans contact, qui sont plus de 50 euros. Hein. Genre, à la poste comme ça, s'il doit payer quelque chose qui est plus de 50 euros, s'il fait sans contact, ça marche. Il y a des paiements où tu peux payer par ton téléphone sans contact. Tu n'as pas besoin de mettre le code. Tu valides. Donc, si on t'a volé ton téléphone et que tu as ta carte dans ton téléphone et que les gens se permettent à faire des achats avec ta carte dans ton téléphone, mais c'est pris en compte par l'assurance. Tu as juste à porter plainte, à apporter les éléments, montrer que c'est pas toi et ton assurance te rembourse. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez PayPal, mais normalement, on a la direction de l'argent. On sait où l'argent est parti. Oui, au moins on a la traçabilité de l'argent. Voilà. Et ces personnes-là doivent quand même être arrêtées. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi c'est un truc qui n'aboutit pas. Elle dit qu'elle n'a pas fait d'envoi. Elle dit que c'était un vol. Donc, la personne qui a reçu l'argent, il va expliquer en comment il a reçu cet argent. Qui lui a envoyé l'argent, il est venu de tel téléphone. Donc, si la fille dit, c'est pas elle qui a fait l'envoi et que son téléphone est volé, immédiatement, le compte où l'argent a été transféré, ça doit être bloqué. Maintenant, si c'est un compte fictif ou bien si c'est un compte de truc, on sait que c'est de la NAC. Et l'assurance ne paie pas le valide. Parce que c'est tout ça qui fait que certaines structures prennent des assurances et tout. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi ce problème ne peut pas être résolu en France en 2024. Ça n'a vraiment pas de sens.
Parce que c'est des lourds montants quand même, 3 000 euros, 5 000 euros. En même temps, déjà même le premier pouvait partir, mais le deuxième, ça pouvait bugger quand même. Et quand on s'interroge, je pose des questions. Voilà. Et le virement de PayPal. Mais c'est maintenant que c'est immédiat. Je ne sais pas c'est depuis quand c'est devenu immédiat, mais ça a mis du temps d'abord avant d'être immédiat. Mais je ne sais pas combien de temps, peut-être, je ne sais pas comment elle a fait, elle ne s'est pas rendue compte. En tout cas, elle a fait trop ambigu. Il y a trop de questionnements. Donc ça, c'est le béret. C'est une jeune fille qui dit qu'elle s'est fait voler 8100 euros revenus TikTok, qu'elle a travaillé, elle a créé des contenus, elle a fait ses trucs, elle a réussi à économiser de l'argent et le jour de son anniversaire, comme cadeau d'anniversaire, un de ses invités a eu oui. Parce que à la première semaine, quand il y a eu la vente des tickets de Roselyne Layo, les tickets de 100 euros étaient sold out. Choukeina. Affaire de Choukeina là. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi le béret, je pense qu'il a fait le reste demain. Il s'est fatigué. Ah, c'est expliqué, c'est du lait. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire vidéo, parce que c'est du travail. Hein. Tout ça, c'est du travail de mémoire. Sauf que pour Choukeina, il a fait ça demain. Et pour le reste des bérets là. Parce qu'il y a beaucoup de bérets. Il a conclu le conseil, puis il revient dans Choukeina. Demain, il fait pour Choukeina. Pour Choukeina, c'est bien pimenté, à faire des vols d'argent. C'est pimenté. Donc demain, il fait pour Choukeina. Aujourd'hui, il est terminé avec le conseil de Roselyne Layo, puis le conseil de la team PA là. Il met ça dans pour demain. C'est comme ça que la première semaine, il n'y avait plus de concerts. Les VIP carrés dans là, il n'y avait plus. Il restait les tickets de 72 euros et puis les tickets de 50 et quelques euros. Et tout. Arrivé un moment, les tickets ont commencé à finir, les tickets ont commencé à finir, les tickets ont commencé à finir. Donc, moi, je suis arrivé au concert, il était 20 h. Le concert commençait à 20 h. Et c'est ça le problème des Ivoiriens. Quand moi, j'ai vu sold out sur les réseaux sociaux, j'ai dit, c'est des menteurs, comment ça sold out? Et puis quand ils ont fait sold out, mais voici ça, c'est dans sold out, les Ivoiriens, pourquoi vous aimez venir en retard? J'ai dit, la moitié de la salle était vide. La moitié de la salle était vide. J'ai dit, ça, c'est plus des pieds trembles. J'ai dit, tout bruit, on a fait là. Tout bavardage, on a fait là. Tout renchérissement, on a fait là. Vraiment. J'ai dit, mais pourquoi les gens peuvent payer les tickets? Et puis, non, il y a vous les Ivoiriens. Pardonnez, quand vous venez à un concert, sortez 2 heures avant, s'il vous plaît. J'ai failli. J'ai dit, mon ventre a commencé à me faire. André, c'est mon concert. Tellement j'ai pensé à bouche des gens. On dirait que c'est mon concert. J'ai dit que mon intestin a commencé à faire des nœuds. Et que ça monte comme ça. Quand ça va à mon estomac se compresse comme ça. Maman, on dirait que c'est mon concert. J'ai dit que c'est à 20h15. J'ai dit, il n'y a pas les gens. Tout est vide. J'ai dit, aïe. Donc Roselyne va taper pour toi quoi. J'ai dit mon cœur battait comme ça. On dirait que c'est mon concert. Hey! On dirait que c'est mon concert. C'est pas mon concert. Mais je me voyais sur les réseaux sociaux. Les gens vont renchérir. Ils vont renchérir. Tu as cru que quoi? Tu pensais que quoi? Tu pensais que tu pouvais faire casino. Tu pensais que tu pouvais en voir, on connaît. Et comment me faire céder? Hey! Dans tout film que Roselyne a fait, la vieille. Dans les rues de Paris, la vieille. Où est le conseil? On dit qu'il y a le Barassi, ma fille, Roselyne Layo. La vieille. On voit Roselyne Layo marcher dans les rues de Paris, maintenant. La vieille. Dans tout théâtre que Roselyne a fait là, vraiment. Tout le film qu'elle a fait là, vraiment. Tout ça. C'était cadeau. C'était cadeau. J'ai dit que. Faut me voir. Je commence à enchaîner les verres maintenant de champagne. Yeah! Il commence à enchaîner. Enchaîner. Il a dit, je mange un bon maïs là. On dirait que c'est du riz. Et les gens qui m'ont vu là, ils se sont dit, mais peut-être j'ai dit, j'avais fait la femme avant de venir. Il a mangé. C'était pour enlever tout le nœud que mon estomac. C'est-à-dire que s'il ne faisait pas attention, il va avoir une ulcère parce que mon estomac s'est vidé d'un coup. Et puis ça commence à se serrer. Vous me voyez, je tape les. Il a dit que. Parce que là-bas, là, les verres de champagne, il ne sait pas ça dans les coupes.
comme c'est conseil, c'est en vite. Donc, il sait ça dans les verres en carton. Je t'ai cherché là-bas. Elle était assise là-bas, mais bien. J'ai dit que pour me voir. Je cherche à boire. Je bois. Je mange bon maïs là. Il mange bon maïs en vrai du riz. Il dit que quand... Ça, c'est votre défaut. Et il y a des gens là. On les prend quand même pour prester. Pour leur donner de la force. Pour leur donner de la visibilité. Quand il y a une personnalité, un artiste connu comme Rosine Nayo, qui a un concert, il y a certaines personnes qui vont venir en première. Pour venir un peu s'expérimenter. Rosine a fait ça dans d'autres concerts. Aujourd'hui, elle est devenue la vedette. Où il y a d'autres qui vont faire pour être chez elle aussi. Pour donner cette visibilité. Ça, dans les concerts, là, 2 fois, tu peux faire de belles rencontres. Tu peux rencontrer un nouvel artiste que tu ne connais pas. Mais vous êtes arrêté de vous ne connaissez même pas les artistes qui sont prestés. On a encore l'impression que le concert a tapé poteau. On ne peut pas tirer les photos dès le début. Parce que vous tous êtes arrêtés de haut là-bas. Vous attendez l'artiste. Pendant que vous pouvez rencontrer de beaux talents. Et les gens qui font les ouvertures de concert, 2 fois, c'est pas parce que ils n'ont pas cette carrure là, mais ils viennent de débuter. Ou bien, ils n'ont pas encore trouvé, on va dire, un mécène. Peut-être un prestant, en première, pour un artiste, ça peut déclencher chez un promoteur, ça peut montrer que la mise en scène et tout, ça aussi, ça leur donne de l'expérience aussi demain, eux-mêmes pour faire leur concert. Tout le monde passe par là. Donc les artistes qui viennent faire les premières de cérémonie là, quand même, venez vous asseoir, vous allez les regarder. Tout ça, c'est compté dans l'argent des tickets que tu as payé là. Parce qu'eux, on leur donne quand même les petits mougou pour qu'ils puissent venir prester. Pour c'est-à-dire que le temps que l'artiste se prépare et tout, tout ça, c'est ça, c'est la valorisation des artistes. Donc, essayez quand même, ça, allez voir ton artiste. C'est ce que tu veux. Mais en train de chasser, parce que, voilà, parce qu'on respecte pas les heures, parce qu'on peut même pas savoir, on est obligé de prolonger encore. On attend encore que les gens arrivent. On pouvait faire le concerto pour gagner encore plus de temps. Mais ils se disent que l'artiste ne peut pas venir pendant que la salle est vide. Mais arrivé au moment qu'ils ont attendu, et qu'ils ont comme l'impression que la salle va être vide, ils sont obligés de faire venir l'artiste. Donc ça, tout ça, ça nous fait perdre du temps. Tout ça, ça nous fait perdre du temps. Parce que les 1h30 qu'on a pris pour attendre, de dire, attendez encore, il ne faudrait pas que l'artiste vienne. La salle n'est pas encore pleine. Attendez encore, il ne faudrait pas que l'artiste... Tout ça, c'est des mensonges, c'est du temps qu'on perd. Venez tôt, comme ça, quand ton écran à 20 heures commence, c'est plein là. Les premiers, ils passent vite, on les balaye vite. Parce que le concert, c'est la truc qui est déjà lancé. Comme ça, l'artiste a le temps de durer plus longtemps et nous de faire plus de shows. Parce qu'on va pas lui dire, le temps arrivé, fais vite. Il faut pas couper les morceaux là. Mais vous partez vous asseoir dehors là-bas. Le temps qu'ils vont prendre s'en rendre compte de savoir que il y a du monde là. C'est déjà trop tard, le temps est déjà arrivé. Le concert commence très tard. Pourquoi vous avez cette habitude là même? Tu seras à pas mal le 18. Mais, en tout cas, pour le moment, j'ai pas encore été, ils n'ont pas encore validé. Sinon, normalement, oui. J'attends simplement que le promoteur m'appelle pour valider parce que, figurez-vous, je dois animer ce spectacle. C'était ma condition, hein. Oui, je serai sur le podium. Je vais avoir le micro. Oui, c'est moi, je vais, le 18, 19, je suis en Italie. Voilà. Et je vais passer au concert de Bigini. Voilà, parce que j'ai été invité par une fan de Bigini au niveau de l'Italie pour le concert de Bigini. Donc, je serai au concert de Bigini et tout. Je vais bien faire une communication dessus. J'attends simplement que tout est validé pour que je puisse lancer le tout. Voilà, donc je serai là-bas. Je vais présenter les artistes. Voilà, et tout. Voilà. Et tout. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Je vais te donner l'information demain ou après-demain. Voilà, il faut que je trouve du temps. Il faut que aussi on puisse finaliser ça. Donc s'il est là, s'il veut bien rentrer en contact avec moi après mon direct, et tout le monde, j'ai son numéro, je vais l'appeler, et tout, on va terminer ça. Sinon, j'y serai. Jusqu'à présent, voilà, dans mon programme, je dois y être, tout est déjà bouclé. C'est juste un petit détail seulement que j'ai besoin de valider pour lancer maintenant. Parce que là, on doit en parler quand même. On doit vraiment en parler de ce spectacle-là. C'est vrai que ça n'a pas besoin de trop de pub parce qu'il y a des vrais artistes qui y seront. Mais quand même, on doit en parler pour que les gens puissent essayer de découvrir ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas, puissent être informés. Parce qu'on peut encore faire plus large que ça. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a plus de tickets vendus, on peut prolonger encore les dates. Donc, c'est important. Les artistes sont déjà là. Donc, il y a cette possibilité-là. Donc, il faut faire les choses bien. Il faut faire une bonne communication derrière. Et pour que ça puisse se réveiller, on va dire, au niveau de l'Italie, cet engouement-là de la culture, ça sera très important et tout. Donc, arrêtez de venir à la dernière minute. Préparez-vous en amont.
et tout, pour que ça puisse être très intéressant. Et c'est même chose qui s'est passé pour la Team PA. Ils n'ont pas eu le temps de finir. Ça s'est terminé en bisangouin. Vous comprenez? Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps même de dire les remerciements parce que les dernières minutes sont arrivées. Le temps passe très vite. Donc quand on veut profiter des choses, il faut qu'on sache profiter. On sait quand on vient et tout, le temps que les premiers artistes passent et tout, on leur donne au moins 30 minutes. Après le concert commence. Comme ça, l'artiste a le temps de faire ces 2 heures pleinement de spectacle, nous livrer vraiment à la valeur du prix qu'on a dépensé, que ce soit pour nos vêtements, pour le transport, pour les tickets, pour la nourriture et tout, parce que c'est tout un budget pour aller en concert. Voilà, c'est pas moins de 200 €. Si on doit tout compter, tout la tenue et tout, se mettre bien les cheveux et tout, même pour les hommes aller se coiffer, tout, se mettre bien et tout. Donc si on doit tout calculer, c'est quand même un investissement. Donc ça doit être rentable pour nous. Voilà, on ne doit pas être sur notre fait. On doit pas être, voilà, on doit bien profiter de l'artiste. On doit avoir le temps de faire des photos. Voilà, parce qu'il y a des gens qui payent des VIP et ils n'ont pas le temps de faire des photos avec l'artiste ni de discuter avec l'artiste parce qu'on a perdu beaucoup de temps parce que les gens étaient en retard. Parce que un artiste de renom ne peut pas rester dans une salle à moitié pleine. Pendant qu'on sait que ça fait sold out et tous les tickets ont été vendus. Donc on s'est dit que les gens vont venir. Et quand on s'est dit que les gens vont venir, on attend. C'est comme ça que vous faites mettre les avions en retard. De discuter avec leur artiste. C'est de l'investissement. Au lieu de payer un ticket de 57 et de 45, je paye un ticket de 100 €. Quand même, je veux bien avoir ce privilège et qu'on ne nous chasse pas comme des balles propres. Pendant que je suis VIP, quand l'artiste finit, les VIP, on les prend dans un coin, l'artiste fait les dédicaces, les discussions, les photos, tranquille. Voilà, ça c'est intéressant, c'est plus structuré. Mais quand vous venez en retard, ils sont obligés de prolonger un peu dans le temps des signatures, dans le temps des photos, ce qui fait que ça fait bizarre. Donc essayez de revoir ça, c'est très important. Donc je vais conclure ici pour ne pas être trop long, je pense que mon direct a assez duré. Je vous fais de gros bisous. Demain on se reprend à la même heure, aux environs de 16 h et tout. Voilà, pour qu'on puisse faire la suite des Gbere. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. C'était moi Edwige Milan. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edwige. On m'appelle affectueusement Edwige de Milan. Celle qui est venue en France avec un passeport diplomatique. Voilà. Abonnez-vous à mon compte, activez la cloche de notification et aimez les directs et partagez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, si je vous fais de gros bisous, on se donne rendez-vous demain pour la suite du Gbere.